quel final de légende. Non vraiment, cette saison 2 de Mandalorian c'est un grand oui pour moi. Surtout quand on termine avec autant de puissance. Bien évidemment si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous êtes à jour sur la saison 2 de Mandalorian. Autrement eh bien passez votre chemin, allez regarder ce final légendaire. Vous aurez par la suite tout le temps de revenir voir cette vidéo. Et parce que je suis obligé moi aussi de vous la faire, tel père, tel fils, et quelle scène ultra badass pour un dernier épisode qui je pense restera à jamais dans les mémoires des fans de l'univers Star Wars. Mais bon, comme d'habitude je ne suis pas ici pour vous dire à quel point j'ai adoré ce final ou à quel point il m'a déçu, même si je pense que pour une fois tout le monde semble d'accord. Pour cette vidéo j'avais plutôt envie d'attirer votre attention sur certains éléments essentiels dans la compréhension du final de la saison 2 de Mandalorian et même de l'avenir avec la saison 3. À quoi va servir le sang de Grogu? Quel destin pour Grogu sous la tutelle de Luke Skywalker? Qu'est-ce qui prouve que Moff Gideon a réussi en réalité à mettre en place son plan? Ou encore en quoi l'acquisition du Darksaber par le Mando change inévitablement le cours de la suite des événements et encore plus, le tout saupoudré de théories autour de la suite? Installez-vous confortablement et sortez vos sabres laser. Je suis Hirosef et aujourd'hui je vous invite une nouvelle fois à me rejoindre le temps d'une exploration dans l'univers de Star Wars pour tout simplement traiter du final de la saison 2 de Mandalorian. Bon visionnage. Mettons les choses au clair, Moff Gideon a beau avoir été capturé par l'équipe de choc du Mando, il ne faut pas oublier qu'il a en réalité mené à bien, voire terminé, ses recherches et mis en place son plan secret. Et ça c'est en fait lui-même qui nous le précise à travers sa discussion avec le Mando en parlant de l'enfant. Je cite, « J'ai déjà pris tout ce qu'il avait à m'offrir, son sang ». Bien plus que le sang lui-même, Moff Gideon nous confirme également via cela qu'il a réussi à terminer ses recherches et que ses expériences ont probablement porté leurs fruits. Car oui, il a beau avoir prélevé une quantité importante du sang de l'enfant, qu'on nous montre d'ailleurs affaibli, Gideon ne peut en réalité jamais connaître la quantité suffisante dont il aura besoin et en combien de temps ses expériences seront un succès. En bref, s'il précise qu'il n'a plus besoin de l'enfant, c'est que ses expériences sont terminées durant le laps de temps où l'enfant était à bord et que Moff Gideon détient aujourd'hui le secret capable de rendre n'importe quel organisme sensible à la force. Mieux encore, la quantité de sang qu'il a prélevé sur l'enfant durant son séjour est même en théorie suffisamment importante pour permettre à Gideon de ne plus se soucier de l'enfant, ayant, on l'imagine, assez de midi-chloriens en stock pour mener à bien même ses futures transfusions. Autrement dit, désormais, Moff Gideon n'a plus besoin de prélever du sang sur l'enfant, il n'a plus besoin de Grogu. Ah oui, et histoire de faire un très petit rappel, on a découvert dans l'épisode 4 de la saison 2 que le sang de Grogu était utilisé sur des corps pour les rendre sensibles à la force. Le scientifique en charge parlait même des taux M, des taux de midi-chloriens, sorte de représentation physique de ce qui permet à un organisme d'être sensible à la force. Voilà, histoire que tout le monde puisse suivre convenablement. Mais du coup, une question subsiste, c'est quoi en fait le plan de Moff Gideon, ou du moins, à quoi ou à qui va servir le sang de Grogu, maintenant que les expériences menées sont en théorie un succès? Eh bien, figurez-vous qu'un début de réponse se trouve dans une phrase de Moff Gideon, bien cachée, et que cela envoie directement à Palpatine. Je cite, « Tout ce que je voulais, c'est étudier son sang. Cet enfant a un don hors du commun, il a été doté de rares propriétés qui ont le potentiel de ramener l'ordre à travers la galaxie. » Ramener l'ordre dans la galaxie, l'ordre, Order, the First Order, le premier ordre, ramener celui derrière le First Order, bref, un gros indice ici, il y a selon moi de fortes chances que cela soit lié à Palpatine. Le sang de Grogu, alias Baby Yoda, servirait alors à ramener Sidious, lui-même derrière le visage de Snoke, un être artificiel sensible à la force, le suprême leader du premier ordre. Autant vous dire que tout est lié, du moins en apparence, et que le sang de ce pauvre Grogu va permettre de créer la nouvelle enveloppe de l'empereur. Là encore une petite précision, il faut savoir que dans Star Wars 9 et la novélisation du film, on apprend que Palpatine a réussi, juste avant sa mort, de transférer son essence dans un nouveau corps, celui qu'on découvre justement dans Star Wars 9. La boucle semble alors bouclée. Mais du coup, selon vous, est-ce que le sang de Grogu servira à ramener l'empereur et à créer Snoke? Car finalement, rien n'est confirmé. Ou alors est-ce que le sang de l'enfant se trouve en réalité au centre d'un tout autre plan dont seul Moff Gideon connaît les secrets? Dites-moi tout en commentaire. Autre point super important pour ce final de la saison 2 de Mandalorian, c'est bien évidemment l'arrivée de Luke
Et quelle classe, quel charisme, quelle puissance. Vraiment une arrivée assez bouleversante. Et oui, depuis que Grogu a fait de son mieux pour contacter des Jedi à travers les étoiles, nombreuses sont les théories qui ont vu le jour avec le retour d'Ahsoka, l'arrivée de Mace Windu ou encore celle de Luke. Finalement, comme on l'a vu, c'est bien Luke qui a volé au secours de Grogu. Mieux encore, l'enfant l'accompagne en fin de saison. Nous laissons imaginer que ce sera à Luke d'entraîner Grogu, un enfant de la même race que Yoda, le maître de Luke. Après avoir été l'élève, désormais c'est à Luke d'enseigner. Une belle symbolique, d'autant plus qu'il s'agit d'un être de la race de Yoda, point qui, on l'imagine, ne laissera pas Luke indifférent. Toutefois, et c'est là que ça se complique, on sait que Luke finira par recréer une école de Jedi, là où sera entraîné Ben Solo, et que justement Ben Solo est censé avoir tué les autres élèves sous l'influence négative de Snoke, de Palpatine, avant de rejoindre le Nouvel Ordre, ne laissant que Luke comme survivant. Bref, selon certains fans, il se pourrait que le sort de Grogu soit tout tracé, destiné à mourir. Même si personnellement je n'y crois pas, pour la simple et bonne raison que ce serait trop bête de nous présenter un personnage, qui plus est encore un enfant, de construire autant de choses autour de lui, alors qu'on sait qu'il devra mourir. Sur le papier, ça ne tient pas la route. D'autant plus que beaucoup de choses se passent entre les événements de Mandalorian et la nouvelle trilogie. Bref, je pense que Grogu a survécu au fameux soir, du moins s'il y était. Car oui, Grogu après tout ce temps aurait bien pu être assez grand pour pouvoir se débrouiller tout seul, et même avoir eu le temps de terminer sa formation auprès de Maître Luke, puisque finalement on parle à peu près d'une quinzaine d'années, voire un peu plus, entre les deux événements, entre l'arrivée de Luke pour sauver Grogu et l'incident qui changera à jamais Kylo Ren. Et là encore, j'ai hâte d'avoir votre avis sur la question. Ce qui nous amène à parler du Mando cette fois, et de son acquisition du Darksaber. Un artefact assez unique dans l'univers de Star Wars. Bien plus qu'une arme, il s'agit d'un objet historique, légendaire même, capable dans le cas de Bo-Katan, de lui ouvrir les portes pour gouverner Mandalore, là où le Mando, son possesseur actuel, n'a que faire du Darksaber. Un événement qui pourrait pousser Bo-Katan à vouloir se battre contre le Mando pour le sabre, là où ils étaient pour l'instant des alliés. En tout cas, une chose est sûre, il y aura bien un combat entre les deux, tôt ou tard, du moins en théorie, car Bo-Katan refuse de recevoir le sabre sans le mériter, car tout simplement, this is the way. Et oui, un point très important que l'épisode met en avant à plusieurs reprises. Au final, c'est bien le Mando qui finira par tout gagner, à la fois le sabre, mais aussi sa mission de remettre l'enfant aux Jedi. Bien évidemment, si un chapitre se ferme dans la vie du Mando, un autre devra s'ouvrir, avec, on l'imagine et comme l'indique le titre de la série, un focus plus important sur les Mandalorians en général. Avec pourquoi pas un retour sur Mandalore à travers la saison 3, en tout cas les possibilités sont nombreuses, et je pense même qu'il ne faudrait pas exclure le retour de Grogu, de l'enfant, qui sait on aura peut-être même l'occasion de voir l'entraînement de Grogu par Luke, un retour d'Ahsoka et plus encore. Une série Ahsoka ou Ashoka a même été annoncée entre temps, et la fin de la saison 2 de Mandalorian nous tease également l'arrivée d'une nouvelle série sur Boba Fett. Et entre nous, je soupçonne l'arrivée d'une sorte de Star Wars Série Universe, avec toutes ces séries qui se dérouleraient au même moment, avec de temps en temps quelques épisodes mixtes à l'image d'un MCU finalement, où certains héros font des apparitions de temps à autre dans les séries des autres, pour pourquoi pas arriver dans quelques années à l'aboutissement d'un projet ultime made in Star Wars, un projet où ils seraient tous réunis, Din Djarin, le Mando, Ashoka et enfin Boba Fett. Et je sais, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Du côté de Grogu, anciennement Baby Yoda, eh bien je pense que Disney nous prépare encore des choses autour de lui. Après tout, ce serait bête de ne pas capitaliser sur un personnage aussi famous, aussi célèbre, d'autant plus que Grogu met vraiment tout le monde d'accord. Bref, là aussi on pourrait avoir droit à une série sur l'entraînement de Grogu pour l'exemple, ou mieux, beaucoup mieux, qui sait, toute une trilogie Star Wars au cinéma dédiée à cet enfant, où on aurait l'occasion de suivre l'épopée d'un personnage unique en son genre, qui aura été entraîné par nul autre que Luke Skywalker. Ah, je vous le dis, la relève des Jedi, c'est peut-être Grogu lui-même. Vraiment hâte d'avoir vos retours concernant tout ça. En tout cas, on va encore parler de Star Wars et Mandalorian, ça c'est sûr, car il y a beaucoup de choses encore à dire. Si tu as aimé cette nouvelle vidéo dédiée à Star Wars et Mandalorian, je compte sur toi pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu des Jedi que tu peux également foudroyer de toutes tes forces si tu es un maître site. Ça m'aide beaucoup, récompense le travail fourni et permet d'aider à mieux référencer la vidéo. L'espace commentaire lui est là pour me partager vos retours, vos idées ou théories. N'ayez pas peur de partager votre vision des choses. On est entre nous, entre fans et surtout entre personnes bienveillantes. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Je vois que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage. Bref, rejoignez-nous et aussi pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater. C'est clairement le meilleur moyen pour être notifié, sachant que beaucoup de choses
arrive prochainement. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Star Wars en général, ou les nouveaux films et séries Marvel, les annotations de fin se feront un plaisir de vous rediriger vers de superbes vidéos. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef l'explorateur et empereur des univers pour vous servir.